Salut les alcoolos. Je reviens de revenir d'un tournoi bénéfice de golf auquel j'ai été invité en tant qu'ambassadeur de ma fondation. Apprendre à mieux boire. Puis, Chris que c'était plate. J'étais en équipe avec un gars d'un organisme de l'association des arthritiques qui prenait ça bien trop sérieux. Comme si de gagner le tournoi, ça allait changer de quoi pour les arthritiques de gagner ou non. À chaque fois que je me reprenais une gorgée de Canadian Club, l'autre tweet d'arthritique qui me regardait avec tellement de mépris. C'est que certains de mes premiers souvenirs d'alcool à l'adolescence ont eu lieu sur un terrain de golf. Celui du Country Club de Zormo, un des clubs de golf les plus exclusifs du Canada au complet, parce que ça coûte tellement cher pour s'inscrire, puis il faut connaître 7 membres qui nous recommandent, puis il faut que le vote du conseil d'administration nous accepte. C'est le grand-père de mon ami Marc-André qui était le président honoraire à l'époque, avant qu'il se fasse mettre à la porte à cause qu'il avait détourné des fonds du fonds de trésorerie. Mais c'est huppé en Christie, ce club de golf-là. Pour vous donner une idée, à la cantine du 9e trou, ils servaient des grilled cheese avec du brie, des poires et de la pince de crabe royale dedans. Alors, c'était pas bien bon, mais ça coûtait 39$ pour un grilled cheese. Là. On parle d'il y a 16 ans. En argent d'aujourd'hui, c'est au moins le double. Tu te sens riche quand tu manges quelque chose qui goûte la marde, mais qui coûte vraiment cher. Sauf que moi, j'ai pas tant besoin de me sentir riche. Je veux juste que l'alcool soit bonne. J'ai appris comment boire sur un terrain de golf en étant caddie pour le bon vieux docteur Garceau, qui avait 89 ans à l'époque. Aux dernières nouvelles, il est encore en vie, exerce toujours la chirurgie et joue encore au golf avec une Christie de bon handicap de 21, puis il boit sa demi-bouteille de bourbon à tous les jours sans aucun problème. La plupart des clubs de golf ont une règle qui interdit de boire des boissons alcoolisées sur leur terrain de golf. Mais ça, c'est juste pour les assurances. En tant que caddie, j'étais pas très bon pour trouver les bâtons que le docteur Garceau me demandait. Mais je connaissais toutes les cachettes dans son sac où il mettait ses bouteilles d'alcool. Puis c'était ça le plus important. Parce que sans sa petite gorgée au début du trou, le bon docteur Garceau pognait pas sa swing. Puis il y avait une Christie de bonne swing pour un vieil alcoolo de 89 ans. J'imagine que c'était un peu la même chose dans la salle de chirurgie. J'ai eu des réminiscences de mes 2 années passées au Country Club de Zormo en tant que caddie, quand j'ai été invité à participer au tournoi bénéfice pour ma fondation Apprendre à mieux boire. Des fois, ça me fait ça. Je me ferme les yeux puis j'entreaperçois des souvenirs à travers les brumes de l'alcool. Et puis, cette fois-ci, je me suis souvenu de l'importance du golf dans mon cheminement d'alcoolo. Les 2 plus beaux étés de mon adolescence quand j'étais caddie pour le bon docteur Garceau. Le truc, c'est de se saouler progressivement durant la partie. Puis après ça, tu bois comme un trou au restaurant du clubhouse. Il faut aussi prendre en considération il faut aussi prendre en considération le vent et le taux d'humidité. Mon problème, c'est que j'ai goûté le meilleur de ce que le golf avait à offrir quand j'étais caddie. Les meilleurs alcools sur un des plus beaux terrains de golf en Amérique du Nord. Tandis que le tournoi bénéfice, ça avait lieu sur un terrain de golf municipal ultra pouiche. Leur gazon était infesté de verre blanc, puis c'était juste à côté d'une usine de produits chimiques qui sentait la marde. N'importe quel tweet peut aller faire un 18 trous à cette place-là pour 30$. Puis au souper de clôture du tournoi, il y avait juste de la Coors Light puis des hot dogs. C'est pas du golf, ça. C'est pas normal que je me sois fait confisquer ma bouteille de whisky au trou numéro 12 par une des organisatrices qui savait pourtant pertinemment très bien quelle était la mission de ma fondation, apprendre à mieux boire. Évidemment que j'ai joué comme un pied après ça. J'avais emprunté le sac de l'ex-beau-frère de mon frère, puis j'ai scrappé quelques zippers parce que j'étais tellement en crise. J'ai donc un nouvel objectif dans la vie. Je vais faire de tout mon possible pour monter les échelons de la société, pour pouvoir être admis au Country Club de Zormo.
Et c'est pour ça que durant les prochains mois, je vais aller 3 fois par semaine au centre de golf virtuel pour devenir un peu meilleur joueur. Durant le tournoi, j'ai fait quelques sept bourris, surtout parce que les bâtons du beau-frère de l'ex de mon frère, c'était des bâtons trop petits pour moi, mais c'est vrai que j'étais rouillé pas mal. Parce que j'aime du golf virtuel, c'est que ça garde l'esprit du golf intact en ce sens qu'on peut boire en jouant, puis personne t'achale. Même qu'on vient te servir à boire, tel que ça devrait être. Surtout les golfs dignes de terrain de golf, dignes de snow qui se respectent. Salut les alcoolos. C'était l'épisode sur boire sur un terrain de golf.